Avec le big data, le monde bancaire se trouve confronté à un double défi de compétitivité et de créativité, selon cette étude de Precepta. Les bouleversements liés à la révolution de la data science vont s'articuler autour de deux grands axes. D'un côté, les opérateurs disposent de puissants leviers pour optimiser les modèles existants. Je veux notamment parler de l'amélioration de la connaissance client, des nouveaux modes de gestion des risques ou encore de l'automatisation intelligente des process. De l'autre, les acteurs peuvent explorer de nouvelles pistes pour monétiser les datas. Pour résumer, la promesse du big data est la suivante. En exploitant la masse considérable de données digitales produites, de nouvelles solutions technologiques peuvent apporter de manière automatisée et à moindre coût une finesse et une souplesse inégalables dans les solutions délivrées en temps réel à des individus toujours plus connectés. Mais le big data est surtout une menace majeure pour les banques traditionnelles. Je m'explique. Déjà, de nouveaux modèles data-driven prolifèrent dans le monde des services financiers. Des modèles qui définissent une nouvelle relation bancaire, organisée autour de l'automatisation intelligente, de la désintermédiation et de l'excellence de l'expérience utilisateur. Des modèles où la data est le carburant indispensable. Et des modèles portés par deux catégories de nouveaux entrants. Les fintech, mais aussi les géants du digital nord-américain et chinois. Sous peine de se voir cantonnés à un simple rôle de fournisseur technicien, les acteurs traditionnels du monde bancaire doivent donc absolument contre-attaquer. Contre-attaquer car la menace de voir ces nouveaux intermédiaires mettre la main sur la maîtrise de la relation client est bien réelle. Négocier le tournant de la monétisation des données est donc indispensable. La valorisation des données peut ainsi permettre aux acteurs traditionnels d'étendre leur pouvoir d'intermédiation à de nouveaux champs d'activité. Je pense en particulier au commerce via les portefeuilles électroniques et les modèles d'offres liés à la carte. Mais pour assurer le succès de ces nouveaux modèles d'affaires, ils devront relever plusieurs défis. D'abord, ils devront définir un mode de gouvernance des données favorisant confiance et créativité en interne comme en externe. Ensuite, ils devront accompagner le changement organisationnel et culturel, un vaste chantier qui suppose de lourds investissements. Enfin, il leur faudra mettre en place les bonnes stratégies partenariales au sein de nouveaux écosystèmes en cours de constitution. Pour contrer les ambitions des nouveaux entrants et garder la main sur la relation bancaire, les grandes banques de réseau vont devoir intégrer une logique de plateforme. Aujourd'hui encore, l'approche globale des besoins financiers des clients est l'un des différenciateurs clés des banques vis-à-vis des nouveaux entrants, le plus souvent focalisé sur un service financier spécifique. C'est ainsi qu'une nouvelle ère de compétition entre plateformes ouvertes bancaires pourrait émerger dans le monde des services financiers, à condition d'ouvrir la plateforme à d'autres parties prenantes, comme les acteurs de la fintech ou les clients eux-mêmes.